Je mange des œufs tous les jours et dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui peut se passer dans votre cœur si vous commencez vous aussi à consommer 3 œufs par jour. Je vais parler de l'impact sur votre nutrition, votre cholestérol, votre système immunitaire, votre santé et comment cette habitude peut vous aider. Et à la fin, je vais vous montrer comment moi je consomme des œufs tous les jours. Si ce sujet vous intéresse, alors je vous invite à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je m'appelle Renata Barcelos, je suis chercheuse indépendante en sciences nutritionnelles et je suis également la fondatrice de maigredefinitivement.fr. J'ai déjà aidé plusieurs milliers de personnes à perdre du poids avec mes programmes de perte de poids et je suis ici toutes les semaines sans faute pour vous aider à construire un corps qui vous fasse sourire devant le miroir, tout en étant en bonne santé. Tout ici est 100% basé sur la science et sans bêtises. Et aujourd'hui, nous allons parler des œufs, ces merveilleux aliments qui ont été injustement traités pendant beaucoup trop longtemps. Voyez-vous, ils ont été considérés à tort comme mauvais pour la santé, un vrai danger même, et cela a été l'un des plus grands échecs de l'histoire de la nutrition. Comme nous montre cette étude de 1968, l'Association américaine du cœur a recommandé à tout le monde de limiter la consommation de cholestérol à 300 mg par jour ou à ne pas consommer plus de 3 œufs par semaine. Depuis, de nombreuses études ont été menées et nous avons conclu qu'il n'y a aucune association négative entre la consommation de cholestérol aux œufs et tout problème de santé. Il n'y en a tout simplement pas. Mais seulement en 2015, plus de 50 ans plus tard, les directives alimentaires américaines ont finalement supprimé discrètement cette recommandation de limiter la consommation de cholestérol et également la consommation d'œufs. Donc, pendant plus de 50 ans, cette erreur a continué à être perpétuée et à perturber la vie des gens. Aujourd'hui, il n'y a plus de recommandations officielles aux États-Unis pour la consommation de cholestérol et d'œufs. Mais si vous me suivez ici, vous le savez depuis longtemps, car il y a plus de 6 ans, j'ai déjà parlé des œufs et du mythe autour des œufs. Parlons maintenant un peu plus des œufs, en commençant par leur valeur nutritionnelle. Si nous prenons 3 œufs, ils auront environ 232 calories, en moyenne 19 g de protéines, un peu de glucides et essentiellement 16 g de graisse. Donc, fondamentalement, la plupart des calories des œufs viendront des graisses avec une bonne quantité de protéines également. Mais ce n'est pas tout, car ces calories viennent pleines de micronutriments, c'est-à-dire des minéraux et des vitamines. En termes de protéines, l'œuf est super complet. Son profil en acides aminés est assez complet et les protéines des œufs sont biodisponibles, ce qui signifie que le corps peut les absorber et les utiliser facilement. En termes de vitamines, nous pouvons voir un spectacle de vitamines ici. Des vitamines du complexe B comme la B2, la B5, la B12, de la biotine, de la choline, si importante pour le fonctionnement de notre cerveau, de l'acide folique, de la vitamine A et même de la vitamine D. En termes de minéraux, nous voyons également une bonne collection de minéraux, avec une mention spéciale pour le sélénium, qui peut fonctionner comme un bon antioxydant dans le corps. Comme je l'ai dit, l'œuf est également plein de nutriments que le corps est prêt à absorber et à utiliser. Parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce. Lorsque nous parlons des œufs, nous parlons également des cholestérol, n'est-ce pas? Je vous invite donc à voir l'impact de la consommation des œufs sur votre cholestérol. Tout d'abord, je parle depuis longtemps du mythe du cholestérol. Ce mythe selon lequel vous devez avoir le taux de cholestérol le plus bas possible, ce qui n'est pas reflété dans la littérature scientifique. Par exemple, dans cette étude très intéressante, elle montre que près de la moitié des patients hospitalisés pour des problèmes cardiaques avaient un taux de cholestérol LDL inférieur à 1 et 54% d'entre eux avaient un HDL inférieur à 40. Nous voyons donc ici clairement qu'abaisser au maximum votre taux de LDL n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Dans cette autre excellente étude publiée dans le journal Circulation, en comparant avec un taux de cholestérol total de 1,6 à 1,8, un taux de cholestérol inférieur à 1,2 a été associé à une mortalité plus élevée, toutes causes confondues, tandis qu'un taux de cholestérol égal ou supérieur à 2 a été associé à un risque de mortalité, toutes causes confondues,
plus faible. Donc ici, nous voyons une absence complète d'association préoccupante entre les taux de cholestérol et la mortalité. En fait, on voit le contraire de ce qui nous est dit, où un faible taux de cholestérol semble être fortement associé à des problèmes graves. Mais bien évidemment que cela ne veut pas dire que plus le cholestérol est élevé, mieux c'est. Évidemment, on a des problèmes dans les deux côtés du spectre, si notre cholestérol est trop élevé ou bien au contraire s'il est trop faible. Mais cette obsession d'abaisser le cholestérol pour résoudre tout problème de santé ne semble pas se refléter dans la science, dans la littérature scientifique. Maintenant, voyons un peu plus sur la consommation d'œufs. Dans cette étude, par exemple, ils disent que chez 30% des personnes, lorsque vous commencez à consommer plus d'œufs, vous pouvez constater une augmentation du cholestérol total. Cependant, cette augmentation provient à la fois du LDL et du HDL. Autrement dit, le ratio entre LDL et HDL reste bon. Et ce n'est pas tout. Cette augmentation du LDL s'accompagne également d'une amélioration du type des particules LDL, qui est un type de particules moins hétérogène. C'est-à-dire que chez 30% des personnes qui consomment des œufs, vous pouvez peut-être observer une augmentation du cholestérol total qui provient d'une légère augmentation du HDL et du LDL. Mais la relation entre les deux, le ratio entre les deux est maintenu, ce qui est très bon. Et il y a également une amélioration du type des particules LDL. Et cela fait toute la différence. Chez 70% des personnes, c'est-à-dire la plupart des gens, vous ne constaterez pas de changements significatifs dans la quantité de cholestérol total dans le sang. Et cela lorsque vous commencez à consommer plus d'œufs. La conclusion de cette étude est essentiellement la suivante. Nous reconnaissons qu'il n'y a aucun risque de développement de maladies cardiovasculaires liées à une augmentation de la consommation de cholestérol, dans ce cas par la consommation d'œufs, dans une population en bonne santé. Dans cette autre étude sur la consommation d'œufs, regardez ce qu'ils ont conclu. Ils ont dit qu'à 9 par jour suffisait à augmenter la fonction du HDL et à améliorer le type de particules de LDL, tandis que la consommation de 2 à 3 œufs a entraîné des améliorations encore plus importantes dans la fonction du HDL. Dans cet essai clinique randomisé où 50 personnes ont été testées, les participants ont mangé 2 œufs au petit déjeuner pendant 4 semaines. Puis, ils ont fait une pause et ont mangé à la place de l'avoine au petit déjeuner. Et cela pour comparer la différence entre la consommation d'œufs et la consommation d'avoine. C'est un choix que beaucoup de gens font, de remplacer les œufs par l'avoine. Fondamentalement, la conclusion dans cet essai clinique était la suivante. Comparé à l'avoine, la consommation des 2 œufs le matin a amélioré les marqueurs cardiovasculaires. Dans cette autre révision d'essai clinique qui comparait la consommation d'œufs à celle de l'avoine, ils ont déclaré que ces résultats démontrent que la consommation des 2 œufs au petit déjeuner n'a pas eu d'effet négatif sur le marqueur associé au risque cardiovasculaire, mais a augmenté la satiété tout au long de la journée chez cette population jeune et en bonne santé. Alors, la consommation d'œufs à la place de l'avoine au petit déjeuner a augmenté la satiété des participants tout au long de la journée. Et pensez-vous qu'avoir plus de satiété est quelque chose de bénéfique pour votre perte de poids ou pour votre maintien de poids pour être en bonne santé? Bien évidemment que oui. Maintenant, regardez avec moi cette autre révision de la littérature scientifique. Cette méta-analyse d'essais cliniques randomisés où il conclut essentiellement ce qui suit. L'augmentation de la consommation d'œufs peut augmenter légèrement le taux de cholestérol total, mais maintient un ratio positif, un bon ratio entre le LDL et le HDL. Et cela, comme nous l'avons mentionné, et n'a pas d'impact sur la question des triglycérides. Tout cela par rapport à un régime pauvre en œufs. Mais il y a encore d'autres choses à vous montrer concernant la consommation d'œufs, des bénéfices que vous pouvez avoir. Mais avant cela, je voudrais vous inviter à me laisser un pouce en l'air si vous trouvez que ces informations sont utiles. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne maintenant et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux à devenir une meilleure version de vous-même, une version plus forte, une version plus saine. Je vous invite également à télécharger le guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement et à me suivre sur Instagram.
Ok, continuons. Maintenant, nous allons parler des antioxydants des œufs. Cette étude a analysé la consommation des 3 œufs par jour et a constaté que ces deux bons antioxydants des œufs, la lutéine et la zéaxanthine, qui sont des antioxydants liés à la santé oculaire, ils ont conclu que la consommation des 2 à 3 œufs par jour ont augmenté de 20 à 31% la quantité de ces antioxydants dans le plasma sanguin. Et il y a également cette autre étude scientifique. Aujourd'hui, c'est le Festival des études scientifiques. Cet essai clinique a randomisé qui a suivi 23 personnes atteintes du syndrome métabolique, et c'est-à-dire l'obésité, le diabète, la résistance à l'insuline, etc. Et ils ont testé l'impact de consommer 3 œufs par jour pendant 4 semaines. Ils ont constaté que l'interleukine 6, qui est un marqueur et un médiateur de l'inflammation, a été réduit dans le cœur, ainsi que la protéine C réactive, qui a également diminué. Nous pouvons donc conclure que la consommation des œufs a aidé à abaisser l'inflammation dans le cœur de ces personnes. Et cette information est quelque chose dont tout le monde peut bénéficier. De plus, l'insuline et la résistance à l'insuline ont également été réduites par rapport au début de l'étude. Ils ont déclaré que cette étude a démontré que dans une population atteinte du syndrome métabolique, la consommation des 3 œufs par jour n'augmente pas le cholestérol LDL dans le sang et a des avantages supplémentaires sur les marqueurs de la maladie, probablement en raison de la présence d'autres antioxydants dans les œufs. Est-ce que vous êtes convaincu maintenant? Avez-vous suffisamment de raisons maintenant pour commencer à consommer des œufs sans en avoir peur? Maintenant, peut-être vous voulez savoir comment vous pouvez consommer ces 3 œufs au quotidien? Je vais vous dire maintenant comment moi je consomme des œufs. Je laisserai également dans la description de cette vidéo une vidéo expliquant pourquoi je mange des œufs tous les jours. Vous pouvez augmenter votre connaissance à ce sujet. Je parle de cela depuis longtemps. Et en fait, dans la description de mes vidéos, je laisse toujours des vidéos suggérées qui ont un lien avec le sujet qui est traité ici. Fondamentalement, la façon la plus paresseuse et minimaliste de manger des œufs est de les faire bouillir en début de semaine, puis les laisser dans le réfrigérateur avec leurs coquilles. Tous les matins, je mange 3 œufs brouillés faits dans le beurre, avec un peu de sel, et c'est tout. Vous pouvez bien sûr consommer des œufs de la manière qui vous convient le mieux. Ils peuvent être sous forme d'omelette, durs, à la coque, comme vous préférez. Je vous recommande simplement de ne pas les faire cuire dans les huiles végétales. Je vous suggère de les faire cuire dans du beurre, comme ça a toujours été fait. Donc, en conclusion, en gros, selon la littérature, ce que nous pouvons voir, ce sont 3 grands avantages de la consommation des œufs. Et cela, comme nous avons vu ensemble. La consommation d'œufs quotidiennement, comme nous l'avons vu, cela peut améliorer votre profil lipidique, améliorer votre taux de cholestérol dans votre cœur, en diminuant votre propension à l'athérosclérose, sans avoir une augmentation significative du cholestérol total dans le sang, comme nous avons vu ensemble aujourd'hui. Le deuxième avantage est qu'il peut réduire l'inflammation de votre cœur et augmenter le pouvoir antioxydant du cœur, grâce aux antioxydants contenus dans les œufs. Et bien sûr, le troisième avantage, qui n'est pas le moins important, est le pouvoir de nourrir votre cœur que les œufs ont. Comme je vous l'ai dit au début, la quantité de nutriments, des protéines, des vitamines et des minéraux disponibles est très bénéfique pour votre cœur, qui sait très bien utiliser ces nutriments. Et bien sûr, les œufs peuvent être un supplément très important dans votre alimentation, non seulement pour vous aider à perdre du poids, à garder votre poids stable, mais également pour vous garder en très bonne santé. Et je suis curieuse de savoir si vous consommez déjà des œufs au votre quotidien. Et si vous en consommez, comment les consommez-vous? Et si vous n'en consommez pas encore, est-ce que cette vidéo a été suffisante pour vous donner envie de commencer à consommer des œufs dans votre quotidien? Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et lorsque vous commencez à comprendre ces choses, à comprendre votre cœur, quels sont les meilleurs aliments pour vous, non seulement pour perdre du poids, mais pour être en bonne santé, vous commencez à voir des changements réels dans votre cœur, comme nous montre le cas de succès d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très heureux et je vis bien. Je remercie beaucoup Renata qui m'a appris comment maigrir définitivement. C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite dans ma vie. J'ai toujours eu un métabolisme lent et les aléas de ma vie m'ont fait négliger ma santé et mon bien-être. J'ai trouvé Renata sur YouTube et je n'avais rien à perdre. J'ai décidé d'y m'y mettre et le premier jour, j'avais déjà perdu 2 kilos. En 90 jours, j'ai perdu 25 et en tout, ce sont déjà 37.
Je suis très satisfait de ma vie, de ma transformation, de ma santé. Merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir envoyé ce témoignage qui est une source d'inspiration. Bravo! Le pouvoir de la nutrition en termes de perte de poids ne peut pas être sous-estimé. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, vous avez deux options. Vous pouvez tout simplement vous abonner à cette chaîne et regarder les plus de 250 vidéos qui sont déjà disponibles maintenant. Ou bien, si vous voulez aller au-delà, si vous ressentez le besoin d'être plus épaulé, je vous invite à connaître mon programme de perte de poids optimisé pour la perte de poids qui s'appelle Code Maigrir Définitivement. Dans ce programme de perte de poids qui est 100% basé sur la science, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Vous allez finalement comprendre votre cœur et vous allez manger jusqu'à la satiété et aussi perdre du poids. Oui, nous devons arrêter de vouloir manger moins pour perdre plus de poids. Ça ne fonctionne pas. Et si vous pensez que le code peut vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants du code. Un endroit incroyable où vous trouverez des personnes bienveillantes, des idées de repas, de la motivation, des recettes, ainsi que des vidéos en direct avec moi tous les mois. Donc, laissez-moi votre commentaire, partagez cette vidéo si vous la trouvez utile. Et si vous voulez soutenir mon travail, eh bien, vous pouvez soutenir cette chaîne. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!